premièrement, de se pardonner. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis quand? Et c'est en prison, on amène tes neveux pour aller voir leur papa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre toi et ton frère. Fort. Moi, je parle. Aujourd'hui, si vous m'arrêtez, j'ai dit ce que j'ai sur mon cœur. Le Togo n'est pas une prison. Et on ne l'a pas acheté. Nous sommes des Togolais aussi. On n'est pas acheté la nationalité togolaise. On ne l'a pas acheté. On le mérite aussi et on a droit à tout ce qui appartient au Togo. Ce n'est pas à vous seulement. Ce n'est pas à vos enfants seulement, ou bien à vos femmes, ou bien à vos maîtresses seulement. Les femmes meurent, les femmes accouchent par terre, il n'y a pas les routes. Un peu partout, et vous dites que vous lancez des mandats d'arrêt contre les gens. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Le Togo n'appartient pas que à vous seulement dans le gouvernement. Il y a les ministres, il y a les députés, il y a la population. Et ces députés-là sont mariés avec la population. Et il y a des femmes qui ne travaillent pas. Il y a d'autres qui ne travaillent pas. Donc, nous, on ne mérite pas rien. Donc, prison, souffrance, les fous, les lois, et frère Papson, et ça, tu disais, c'est une bonne idée. Prisonniers, les prisons, les fous, on les wande pepo. Prisonniers, les fous, on les na wande pepo, on les wande pepo, on des gaya. Ils dorment seulement, ils n'y a pas d'amiaba, comme on a l'eau, les prisonniers, les tongs, les tongs, on est en campagne. Quelle éducation vous voulez donner à la jeunesse? Prisonnière, kaka mille bébé vivent en 4 mois. 4 mois, des vies on les familles chaque jour de prison les fous. Des vies on les familles, il y a déjà ta soya. Madame t'arrête déjà parce que d'abord il m'a botoquentia, déjà tu as expliqué les problèmes à mère. Oh, ça fait la honte. Amo le comique à cabenade. Nous sommes même là où tu as les bébés on baklona la o chane ne ode nya dibe nya méprisé mo tellement que na mo pa mi pa wa no Corée du Nord changbali ne ode Corée du Nord changbali ne ode. Elle a reçu un appel. Elle a reçu un appel. Donc vraiment je m'excuse beaucoup de dire ce que j'ai sur mon cœur, mais en tant qu'une cousine, en tant qu'une sœur de la famille, moi, je te connais très bien, mais Oya et nous mais cette fois-ci, on a autant de noces. Par exemple, à faire aller proposer une donna. Mounia me vifessiona menu, amega ochasiona menu. Tu me disais au gouvernement, tu me disais qu'on le fou des années. Yo mu le top o bere o mu ti be de kaja si on va now susu on le wa be computer o be ko le funcha on te le taper nde pepe o non so dossier va na o le ko la un dossier a chat tene on l'a signé avec peine d'avoir climatisé là-bas rien mité chlena et nous qu'on la kaka beleko une fois que vous signez seulement les jeunes sont là. Les jeunes sont là, ils peuvent vous changer aussi, ils peuvent vous donner des idées. Aborder les jeunes, amener les jeunes auprès de vous. On a fait des expériences. Nous, on connaît plus que vous. Oh, vous ne connaissez rien de la politique. Non, ce n'est pas ça. Les jeunes peuvent vous donner des idées. Les jeunes voyagent, ils voient comment les autres pays fonctionnent. Ils peuvent vous donner des idées. Ce n'est pas uniquement que vous. Nyate de Kadevion, des fois, on l'avait supporté, campagne na fort, le Togo de Funubeo, des Kadiens, peut-être il ne va pas fonctionner comme le vieux. Le vieux, chaque dimanche, le vieux, papa, il n'a pas fréquenté, il ne donne pas ça. Nul! Tu as échoué sur tout terrain. Fort, affilé pépé au gars, quoi. Au gars, affilé pépé. Affilé pépé au gars, tu as échoué.
bila kola na fisia esro o pola hre nyonu vi o pola hre nyonu o ba ho pola hre ehu ko pe na nyonu o pola hre on en a assez. Le Togolais en a assez et dirait 20 fort. Togolais au so kena. Togolais au so kena même 100 ans. Nous ko wona Togoto yegbe wo fort au trore. Togoto on a so keola. Togolais pardonne. Togoto moule haineux. Togoto moule medio fort. Togolais pardonne et surtout dans la famille dont tu sors. Fofo novio dada ça sort que m'attend bien mis les plantes chaque dimanche si vous vous retrouvez autour de votre table là-bas avec le vieux fort libère le grand frère Pacha n'a libéré détenu politique patana akpobena de Togoto ma sonde pepe ko wodo Togolais au soke oma. Les Togolais vont te pardonner. On va te donner un autre nom. Tu es notre frère. On ne peut pas te poursuivre. Tu es comme un frère. Tu es comme un frère. Libère ton frère. C'est à la prison là-bas, on amène tes neveux pour qu'ils voient leur papa. Quelle haine tu plantes dans le cœur de ceux-là. Quelle haine tu plantes dans le cœur de tes neveux envers non pas vu le kéola glola de miato tout des années fort on en a assez fort et sounene togo vio muni naissance oko woja so dogo mais pour toujours libère le Togo libère les détenus politiques tatisa innocent on est enfant viro ta kakaso imaouba. N'oublie pas que tu es un être humain, tu vas partir aussi un jour. Tu vas partir un jour, mon frère. Tu vas partir un jour. Les Kabyles pardonnent. Nous sommes des vrais accueillants. Nous accueillons l'amour. Kabyles accueillent. Les Kabyles accueillent. Fort. Libère ton frère. Libère les détenus. Libère tout le monde. Et tu verras qu'on ne va pas te pardonner. Les Togolais vont te pardonner et tu iras en paix. Amérique peut poursuivre au bola à Tukarakuo. Parce que nous connaissons Togo Tayo, son Togo Viwa. Amérique peut on ne peut pas now. Mounia ole Amedro la cité bena. Yo ya wala va no exploiter mi nya nya ka trop zoukrouvina Amedro le mia be gome. For enough is enough. Enough is enough. Et soumene, nous on a été libéré Togoto. Nous on a été libéré les détenus. On a été libéré Amé pour le passer au Zoué, au Tsunami là, au Zoué Soué. Au Zoué, au Zuna président de toi, au Tchaï. Au Zuna, la San Ouattara, que les gens n'y savaient doyen. On y doyen na Alassane Ouattara. Alassane Ouattara veut partir. Tu n'as pas honte? Alassane Ouattara veut partir. Talon est venu, Talon veut partir. Burkina Faso. Blaise Compaoré, Bakakaïbe, Sodwa, Sonna. Bemounye yeto, yejola. Mba seto la. Mba no seto. Mba seto na benade o. Depo yaku yo. Ao. Fort. Et on kokora ni ba bon 2005 pour les ko jack beton vio corel dans le plateau surtout à Takpamé des cas de pepe ko papa o jack ba jack beton kora ni ba le o jack beton koro vudo me harotao on avait fait une campagne mi wo campagne now fort et sous là fort et sous mon frère je m'arrête là nyam daga pompo su bova fort ne nyabena et dola libérer amo ne modi ne ba konao les Togolais vont te pardonner Togolais pardonne Togoto okso kena dale o so ya fire pepe o ngba pa bara o ko lenti o nyam surnommé na obe tube digestif infini et taore e mana gana me sa me sana gana na me sa me san fifia nyaoya mi gwa be sa entru nu assez fifi nyanga yo soja o nyaoya no demito mi le fuamo mi asro o for ba vokudo ya de ma ba voko mana o gwadegbe ya de ma to ya zevolo ya de ma to wa mi ya takaka so ya alo for to mi ya takaka nya mama yo vio chala bayi Nyasro le ho ha o melo nyasro le pon la dolo nyasro la do mo so agwe ya kaka ba ko lo mede ka mi mu le me olo afoka tete mu le olo mi abuta me nyaso ja o ne de mi to mi pa mo alogbalwa ne mi pa mo alogbalwa ne la
touchez plus. On réclame notre droit pour que vous aurez la paix aussi. Pour que vos femmes n'accouchent plus par terre. Pour que vos femmes trouvent à manger. Miaso jao mi putame, mi da wamo, mi da no wamo parce o demito degbenamio, ministre wala mla nira dans les climatiseurs mais et wo soja o le une pièce me kusro, et wo soja o le chambre salon me kusro, où iras-tu? Des problèmes de vava, allons on va vous mourir comme des chiens, miaso jao mi abe nous les oasis mi le pour les sabiabe, on les sabiabe car on va les dames miasro, les bébés se sebe, que on mi tati héritage de pena miasro, dans les autres pays, ne soja y gare yo quoi, no quoi et kake gouvernement la son famille au moins au couvio mi a vivre Togo vous n'avez rien mi le mission et d'un coup la fusion mi va pour nous panasado les gbeomi la honte soja o mi trom ya be suso mi butame ne mi anyabena et du Togo mi atoye on doit profiter. On doit profiter de tout ce qui appartient au Togo. Le Togo a le phosphate, le Togo a de l'or, le Togo a le pétrole, peut-être mignon. Nyamunya bena ou pranena nyamunya be minya superficie na Togo ntocha. Ne minya superficie na Togo, je ne pense pas que vous allez agir comme ça. Mi parle que ne mi doit mais mi parle que le que doit au trône déjà dans vos uniformes, vous voyez que mi nona Togo be soja o didi na le soja kote ogoda an habillage ne mi do ou mi note do soja kote ogo mi pona différence oh mi trola e du kote o soja we libéré na dula soja we libéré na dubena de yocha yo le di nyela oh assez et sunene ne nyabe susuma tra kwa nya no mene kaka ne no la no dimi si bebe koklo nene for kudo strao on les vivre wa be vie de luxe jusqu'à ce que eux ils vont mourir même wa be vie ocha adoma wo wa be vie ola yikonti ola pom la du odu na nous 5 fois par jour nya oya mo lo cha amika die o mi jaba iple crédit on daga sa crédit na mi olo mi magba sa crédit na mi le Togo. Oh, s'il te plaît, madame, je vais acheter les cahiers. Après la rentrée, si on me paye, je te paye. Et puis, amenez les cahiers. Crédit. Je reviendrai. Je ne sais pas là où le monsieur Ninam est parti. Monsieur Agba, vous êtes où? Parce que je ne sais pas. J'ai baissé la tête, j'ai rehaussé ma tête, je ne vous vois plus. C'est un problème de connexion. J'avais voulu avoir votre réaction par rapport à tout ce que la dame dit là. Mais je ne sais pas là où vous êtes, je ne vous ai pas vu. Il est tombé ou qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais bien voulu avoir la réaction de Monsieur Ninam, mais il n'est pas là. Allô, Siki, je ne sais pas comment, votre nom c'est quoi déjà? Bonjour Papson. Oui, bonjour. Et bonjour à tout le monde et merci de nous donner la parole. Et l'intervention de la dame, elle a tout dit, mais moi je reviens au mandat d'arrêt. Pour un pays sérieux, pour tout pays qui se respecte, aucun de ces pays n'appliquera le mandat d'arrêt. Parce que, si vous vous souvenez bien, lors des événements de 19 août, le régime avait déjà menacé aussi. Et ils ont donné le même argumentaire. Ils ont dit que le Tipi Achadam et les siens faisaient partie des terreaux. Et on ne vient pas devant les tribunaux internationaux pour dire que non, telle personne, eux, ils regardent la situation du pays. C'est un régime qui est au pouvoir depuis plus de 60 ans et qui refuse que ça change. Tout le monde sait au Togo que rien ne va. Et seule l'alternance sauvera le Togo. Mais il y a certains qui s'obstinent à protéger ce régime. Tout le monde sait que rien ne va. Et pour moi, l'appel que moi j'ai à lancer, si monsieur le président, lui-même, il veut rentrer dans l'histoire, lui-même peut se dire, ok, moi je finis mon mandat, même s'il cherche une autre personne, même d'unir,
Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un du NUR aussi vienne au pouvoir. Mais que ça ne soit pas la même personne, au fait. C'est-à-dire, même s'il il forme quelqu'un ou il trouve quelqu'un de son parti pour rentrer dans l'histoire, c'est comme ça commence. Il trouve quelqu'un de son parti, il dit, moi, je veux plus PCO ou autre, là, il change d'appellation, il dit, non, moi, je veux plus, moi, je me mets en retrait. Il y a quelqu'un, tu formes quelqu'un qui revient au pouvoir. Mais le même nom depuis 60 ans s'en fiche. Et quand tu es à l'extérieur, tu vois, ben, c'est comme si au Togo, rien, c'est-à-dire, nous, on est devenu la risée des autres. Ça a changé au Burkina, ça a changé au Ghana, partout ça change en dehors du Togo. Ben, ça ne peut pas continuer comme ça. Et les gens font tout pour que ça change. Et pour le moment, le moyen qu'ils ont trouvé, c'est les manifestations. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est le seul moyen pacifique. Mais s'ils continuent par réprimer les gens vont se radicaliser. S'ils continuent par réprimer, les gens, aujourd'hui, toi tu sors, on te tue, demain tu sors, les gens vont se dire non, il faut nous donner les moyens de se défendre. Et c'est là qu'on court vers une guerre civile. Et nous, on ne veut pas que ça arrive là. Pour ça, le président de la République, pour rentrer dans l'histoire, il peut se dire non, moi j'ai déjà fait 20 ans. S'il pouvait changer le Togo, il aurait déjà fait 20 ans, ça suffit largement pour changer le Togo. Ceux qui sont avec lui, qui ne lui disent pas la vérité, même s'ils ne lui disent pas la vérité, lui-même il voit. Celui qui te donne les conseils ne t'empêche pas de réfléchir par soi-même. On sait au Togo que rien ne va. Et ils ne font rien pour que les choses aillent. Aujourd'hui, pour être populaire au Togo, c'est pas difficile. Hein. Comme tu l'as dit, tu as préconisé la dernière fois, j'ai vu une de tes vidéos où les prisonniers sont là, ils s'ennuient toute la journée alors qu'ils pouvaient servir, qu'ils pouvaient être utiles quelque part. On les enferme tout, quoi. Les gens sont là 5 ans. Par exemple, celui qui était en Suisse, Oumolou, il est en prison, peut-être qu'il s'occupait de sa famille. On l'a mis en prison comme ça. Et c'est toute une famille qui parle chose pour avoir quoi? Pour avoir critiqué le régime. Mais un jeune a chifflé Macron. On ne le conseille pas, mais au moins il faut comprendre. C'est la frustration. La frustration peut amener des gens à poser des actes qu'ils peuvent regretter par après, mais ils se disent non. Mais je pense que le président de la République a une responsabilité parce que si un Togolais meurt, le premier responsable, c'est le président de la République parce qu'il est censé être garant de la sécurité de tous les Togolais. Et moi, je pense que les gens du NIR, contrairement à ce qu'ils pensent, certains pensent, il y a certains même qui sont otages du régime. Il y a certains qui veulent que les choses changent, mais vu qu'on ne les donne pas la possibilité de démontrer ce qu'ils savent, donc ils sont dans un système où ils partagent pas ils partagent pas les opinions des cadres, mais ils sont obligés d'être dedans. Mais au fond intérieur, eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas parce qu'eux aussi, ils voyagent. Mais moi, je pense que si le président de la République, M. Faure Gnassingbé, veut que les choses changent au Togo, il est le seul à dire, tiens, ça, il sort, il fait un communiqué à la télé pour baisser les tensions. Il dit, ben, les gens qui sont au pouvoir pour des raisons politiques, en commençant par son frère. Moi, je vous libère pour apaiser, parce qu'on ne peut pas avoir fait la CVJR, où les gens sont venus parler. Les gens ont dit, ben, commission vérité, justice et réconciliation. Ben, on a tout fait. Et les gens sont encore en prison. Le jour où on a mis on a sorti Kwacha pour témoigner devant la CVJR, on l'a remis en prison. Je me suis dit que la réconciliation a échoué. On ne peut pas avoir sorti quelqu'un. Il a demandé à Monseigneur Bariga d'aller demander pardon à son frère. Quelqu'un qui est au sommet de l'État, qui n'arrive même pas à pardonner à son propre frère. Ben, ça veut dire qu'il n'est même plus sensible à la douleur des Togolais. Donc, moi, je pense que M. Faure Gnassingbé est un Togolais comme tout autre. Il n'est pas au-dessus ni en dessous du peuple d'un autre Togolais. Mais nous sommes tous frères. S'il veut rentrer dans l'histoire, il peut dire, ben, vu que c'est lui, parce que si c'est un autre qui vient au pouvoir, même qu'il est d'unir, moi, ça ne me dérange pas. Il peut orienter quelqu'un de son parti ou autre là qui vient au pouvoir. Nous, les tensions vont baisser. Mais s'il est le seul qui est là-bas, il veut et il prépare le pouvoir à vie, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter, quoi. Et les gens qui manifestent, moi, je les comprends. Je m'arrête là pour le moment. Oui, mais c'est la question que je veux poser. Est-ce que ce mandat d'arrêt, parce que après tout, Monsieur Eninam a été clair, hein, que c'est parce qu'il y a eu des réunions avec, je ne sais pas si, bon, c'est lui qui a envoyé cette information, qu'il y a eu des réunions où on a justifié que ces mandats d'arrêt étaient légitimes et que ces personnes doivent être poursuivies après avec les diplomates. Est-ce que vous ne pensez pas que bon, ce mandat d'arrêt aussi a son rôle du point de vue où le monsieur dit que les diplomates se sentent menacés, que bon, les cocktails Molotov et tout. Je voudrais que vous vous prononcez plus sur ça, quoi. C'est important pour moi. Justement, par rapport au mandat d'arrêt, c'est pour cela que pour contredire ce que le monsieur qui est parti a dit, le régime avait déjà sorti les mêmes arguments en 2017. Non, les mêmes arguments en 2017. Excuse-moi, je vais t'expliquer. En 2017, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas de vidéos, c'est-à-dire, c'est les télés qui ont relayé des informations. Aujourd'hui, il y a des choses qui, quand tu fais aujourd'hui à Lomé,
pariez au courant sans même passer par la télé. Donc, ne parle pas de 2017. Moi, je voudrais que vous nous parlez de 2025. Est-ce que ces mandats d'arrêt sont légitimes? Est-ce que normalement, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, est-ce que les discours que ces gens ont tenus méritent un mandat d'arrêt? Soyons objectifs. Moi, je veux comprendre parce que lui dit que non, on doit les arrêter, on va les arrêter et ceux qu'on a déjà arrêtés, on va les enfoncer davantage. Donc, discutons sérieusement sur le mandat d'arrêt. Ces mandats d'arrêt n'ont aucune chance d'aboutir pour des pays sérieux. Parce qu'on n'emprisonne pas quelqu'un pour des pays occidentaux. Aucun pays n'arrêtera quelqu'un et le transférera au Togo parce que les pays là même ont une opinion sur le Togo. Parce que, par exemple, en France, les États-Unis peuvent émettre des mandats d'arrêt contre un Américain, par exemple. Mais la France peut refuser parce qu'il se dit que la peine de mort n'est pas appliquée en France. Mais vu qu'elle est appliquée aux États-Unis, la France refuse. Mais au Togo, la France reconnaît qu'il y a des crises politiques au Togo. Donc, la France ne peut pas arrêter un citoyen togolais à cause de l'opinion politique pour les transférer au Togo. À moins que ce soit des pays, eux aussi, qui sont dictateurs, des pays dictatoriaux, comme le Togo. Mais un pays sérieux, qui se respecte, qui sait que le régime est au pouvoir depuis plus de 60 ans, ne va pas arrêter quelqu'un pour l'envoyer au Togo. Ça, c'est pour faire peur. Le but de ce régime, le régime gouverne par la terreur. Il veut faire peur à tous ceux qui s'expriment. Leur objectif premier, c'est ça, faire peur. Eux-mêmes, ils savent que ces mandats d'arrêt ne fonctionneraient jamais. Mais ils font ça pour dissuader les éventuels contestateurs. L'objectif, c'est faire peur. Parce qu'eux-mêmes, ils savent bien. Parce qu'un mandat d'arrêt, c'est juridique. Il faut que l'État présente les faits. Pourquoi ces gens-là s'expriment? Oui, mais non, mais bon, moi tu m'as déjà répondu, mais je veux qu'on évolue. Mais si l'État n'a pas présenté des preuves et l'État n'a pas justifié, parce que après tout, moi je vais donner un exemple bête, pour émettre un soit transmis, il faudrait qu'il y ait une plainte qu'on présente au procureur de la République, la plainte est étudiée, il y a des indices de comment on appelle de poursuite et après on donne une suite à la plainte par rapport à un soit transmis. Maintenant, ce soit transmis est étudié, on cherche les gens. Maintenant, on parle de mandat d'arrêt. Si on parle de mandat d'arrêt, ce qui me dit que, à quelque part, je dis quelque chose de bête en me basant sur les soins transmis, à quelque part, on a peut-être justifié le fait qu'il y a nécessité de mettre la main sur ces gens. Ou bien comment? Justement, tout ce qu'ils vont montrer, c'est les vidéos. C'est des vidéos qui vont montrer que ces personnes-là appellent à la violence et autres là. C'est tout ce qu'ils ont. Sauf que la responsabilité d'abord est individuelle. En matière pénale, la responsabilité est individuelle. D'abord. Si ils arrivent à prouver, à mon avis, s'ils arrivent à prouver ces gens-là en train de commettre un acte, ça peut être recevable. Mais pour des délits d'opinion, eux-mêmes, ils savent que ça ne marchera pas. Mais ils font ça pour dissuader, pour faire peur à ceux qui sont à l'extérieur de ces manifestations. Moi, je pense que l'objectif, c'est plus la peur. Ok, KFC, merci Alice, tu restes avec nous. Mais moi, je voudrais juste, tu restes avec nous. Mais moi, je voudrais juste, KFC, un instant, mettez votre micro d'abord. Je voudrais juste, KFC, un instant, mettez votre micro d'abord. KFC, il y a un portable à côté de toi là-bas qui crie parce que peut-être tu suis le live avec deux téléphones. En temps normal, tu dois baisser le volume d'un téléphone. Sinon, tout le monde parlait ici, on n'avait pas le retour. Toi, tu démutes ton micro, on a le retour. Ça veut dire qu'il va avoir... si tu démutes encore ton micro et puis j'attends le retour, ça veut dire qu'il va avoir, comment on appelle, de l'écho, je te descends. Soit tu mutes le micro d'un de tes portables là-bas, tu baisses le volume. Ce que je veux dire, l'intention déjà, on poursuit les gens pour l'intention, hein, il faudrait qu'on soit clair. Nous sommes là pour dire la vérité, nous sommes là pour étudier. Je suis d'accord avec vous sur vos propos. Mais quand vous dites, il faudrait qu'on prouve que quelqu'un veut tuer, c'est une autre chose. Quand la personne dit déjà qu'il veut tuer, il peut être poursuivi. En matière pénale, on n'attend pas que la personne passe à l'acte avant de l'arrêter. Et ça, je ne veux pas rester ici et ne pas réagir comme ça. C'est pas mon rôle de vous expliquer ce genre de choses. D'habitude, et dorénavant même, j'ai dit, vous dites des choses qui n'ont pas, je n'expliquerai plus davantage des choses que je connais parce que personne ne m'a donné ce rôle. Mais il y a des choses que je ne peux pas me taire quand vous le dites. Parce que quoi? Moi, quand quelqu'un dit, je vais te tuer, je ne vais pas attendre qu'il me tue d'abord avant de porter plainte. Et si j'arrive à prouver qu'il a dit que je vais te tuer, c'est déjà des menaces. Il peut être poursuivi pour ça. Donc, un instant, si on dit qu'il y a mandat d'arrêt, qu'on prouve que les gens ont tenu des discours, il peut y avoir des poursuites. Mais je ne vais pas rentrer en détail parce que les gens qui sont plus nantis vont en venir en là. KFC, vous voulez dire quoi? Vous avez voulu réagir par rapport à ce mandat d'arrêt. Est-ce que ça va être, c'est légitime ou bien c'est légitime? Bon, c'est légitime de déposer des plaintes, c'est bien, mais est-ce que cela va
aboutir, je ne crois pas. Ça peut aboutir ou dans nos pays africains, mais dans les pays bien civilisés, je dis bien civilisés, quand les avocats seront autour de ces personnes, Monsieur Eminent dit qu'ils ont présenté des preuves. C'est bien de présenter des preuves. Quand les autres vont présenter les preuves, les preuves où des soldats massacrent et tabassent une femme sans défense, qu'est-ce que eux ils vont dire par là? La justice, de l'autre côté, ne va pas... Les avocats vont aller dans un sens où on ne peut pas... Ils vont demander à leur pays de ne pas envoyer un citoyen lambda dans un pays où on torture des gens. Ils ont fait la même chose en 2017, comme quelqu'un vient de le dire. Ça n'a pas marché. Là, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour relayer. Maintenant qu'il y a des réseaux sociaux qui relaient les informations, est-ce que déjà le gouvernement, moi, ces images-là, ça m'agace parce que on ne peut pas laisser un pays jusqu'à ce que c'est les réseaux sociaux qui vont dire, les gens sur des réseaux sociaux de l'extérieur, qui vont ordonner à des manifestations, les gens dans le pays vont suivre. Déjà, pour moi, le gouvernement est déjà en erreur pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays jusqu'à ce que c'est les réseaux sociaux, des gens qui ne sont pas ordonnés en association, en société civile, en parti politique. Avec leur simple téléphone, ils disent des choses, les gens qui sont au pays acceptent de le faire. Déjà, le gouvernement doit se poser plusieurs questions et chercher à résoudre le problème plutôt que de... mandat d'arrêt, c'est bien. C'est la preuve même que ce gouvernement même trompe le président de la République. Ils savent que ça ne va pas aboutir, mais ils veulent faire croire au président. On va au Mila Leonami là. Mila Leonami. Est-ce que Mila Leonami a le problème au Togo est résolu? Non. Pour moi, Monsieur Minam se défend, c'est bien beau de se défendre, mais est-ce que on va continuer dans ça? Discuter. En 2017, on a lancé des mandats d'arrêt. Vous pouvez discuter. Oui. En 2017, on a lancé des mandats d'arrêt contre des gens. Jusqu'à présent, là, ces gens-là, on ne les a pas arrêtés. Hein. Je peux le parler? problème qui a fait qu'on a lancé des mandats d'arrêt, on n'a pas résolu le problème. Il faut qu'il finisse d'abord. Faut qu'il me dise que et ça a aujourd'hui, fini. là, les mêmes problèmes politiques se répètent. On lance encore des mandats d'arrêt. Supposons qu'on arrête ces gens-là et d'autres ne sont pas satisfaits. Il y a des Togolais qui ne sont pas satisfaits. Et d'autres mouvements se répètent. On va encore lancer des mandats d'arrêt. Mais la question KFC, parce que je pensais qu'il va dire, la question qu'on se pose, pourquoi on a émis, selon vous, les mandats d'arrêt? C'est-à-dire, c'est sur quelle base on a émis ces mandats? Ils ont dit que, selon leur, oui, ils ont dit que les gens appellent à la violence. Moi, je ne suis pas pour la violence. Mais c'est dans cette constitution qu'on dit, ou bien la 650 dit, un Togolais a le droit de défendre son pays en utilisant n'importe quel moyen, quel que soit le moyen, il a le droit d'utiliser n'importe quel moyen pour défendre son droit. C'est faux. S'il te plaît, Papson, il faut l'arrêter sur ce point, c'est faux. Non, toi, tu peux l'arrêter. Voilà, merci. Et écoutez, je vais être bref et concis, rester dans le sujet. D'abord, le mandat d'arrêt n'est pas érigé contre les citoyens togolais. Et ceux qui ont fait la manifestation ont répondu à un appel. Quand déjà l'appel a été lancé, le fond de l'appel était haineux, était entaché de beaucoup de violence, y compris l'utilisation des armes. Et déjà, à ce niveau, il y avait à craindre c'est-à-dire à l'escalade de la violence. Vous mentez. Je vais vous dire... bon, Monsieur Stanley, laisse-le finir. Laisse-le finir ce qu'il a à dire. Voilà. Ça et va donc, permettre de comprendre. Aujourd'hui, la suite nous donne raison. Il y a une escalade extrême de la violence. De quel côté? Nous condamnons quelles que soient les personnes qui sont victimes. Moi, je suis très peiné pour les gens qui ont subi des violences et encore plus pour des gens qui ont perdu leur vie. Je présente même les condoléances aux familles éplorées. Mais est-il qu'il y a des commanditaires? Quand on parle de commanditaires, celui qui dit qu'il faut prouver d'abord l'action de la personne
Quand on poursuit quelqu'un, on le poursuit pour avoir commandité quelque chose. En matière de commandité, tu n'as pas besoin de poser l'acte sur le terrain. Tu as lancé un appel à fabriquer les cocktails Molotov. Si Et tu à le lancer- nom, tu mens. il y a des Monsieur vidéos. Minam, je vais te poser une question simple. Oui, allez-y. Celui qui a, il y a quelqu'un qui a commandité et quelqu'un qui frappe. Qu'est-ce que le gouvernement dit par rapport? Moi, la femme qu'on a frappée, assise là, le gouvernement ne s'est jamais prononcé sur le cas de cette seule femme-là. Exactement. Pour toi là, qu'est-ce qu'on peut dire de les soldats qui ont frappé cette femme-là? C'est la même chose qui se sont répétées en 80. D'accord, je vais vous répondre. Non, Attends, je je vais vais vous finir. répondre. En 2005, et M. Faure a dit plus jamais ça. Mais plus jamais ça là. C'est ce qu'on voit encore. Hein. Oui, je vais vous répondre. Vous savez, dans l'exercice de ses fonctions, quand un policier, un gendarme, passe outre, il est dans une faute professionnelle. Ça peut être aggravé s'il y a mort d'homme. À ce niveau, l'enquête reste, dans un premier temps, interne à son unité, qui produit des rapports à l'état-major. L'état-major produit ces rapports-là au gouvernement. C'est-à-dire que si l'enquête à ce niveau est en train d'être faite, ce n'est pas ouvert au commun des Togolais. Maintenant, C'est quoi ça? C'est quoi ça? Maintenant, le rapport. Attendez. Monsieur Minam, vous manquez d'arguments. Oui. Vous manquez d'arguments. Monsieur Minam. Vous me laissez, je Vous vous manquez d'arguments. Oui, mais Oui, monsieur vous Minam, pouvez comprendre. on a présenté le rapport on va Attendez. aller. Non, attends. Je vous dis, je n'ai pas Je encore vous fini. coupe sur ça. Quand vous posez des questions, Non, je vous laisse coupe finir sur ça. vos questions. Non. Attends. Avant de vous répondre. Mais si c'est comme ça, moi, je ne peux plus Non, répondre. tu parles de rapport. Eh, comme Quel ça. est le rapport Il faut réglementer. Attends. Ils vont Tu poser une parles de question. rapport. Je Attends. les laisse finir la question. Mais quand je réponds, laissez-moi finir la réponse. Et s'il y a d'autres questions, vous me posez cette question-là. C'est comme ça se passe en débat. Vous savez, Non, c'est moi, parce que j'ai tu parles de participé à rapport, des débats. on n'a pas vu de Écoutez, rapport pour le moment. S'il y a un rapport, le rapport. À des débats Attendez, sur s'il y a un des- sur rapport, des antennes- le rapport doit parler de deux sur des parties. antennes Il parle de quel rapport? Il parle de quel rapport? Je pense que... Soit je vous descends vous tous, vous vous calmez. Excuse-moi. Bon, Monsieur Stanley, mettez votre micro. Monsieur Ninam, un instant, je vais poser la base du Parlement pour que les gens ne puissent pas s'adonner encore à ça, quoi. Vous pouvez tous mettez vos micros, s'il vous plaît, hein, juste un instant. Ce que le monsieur Ninam était en train d'expliquer, si vous avez des motions, c'est ce que je disais au grand frère tout à l'heure. Quand Aliou parlait, il voulait que Aliou finisse avant de réagir. Mais il y a des personnes, quand ils vous attendent parler, il y a des choses, quand vous leur dites, ils veulent tout de suite réagir. Tout le monde ne peut pas être comme vous, monsieur Ninam. Le problème, c'est que quoi? Dans un débat, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à garder, ils n'ont pas la patience de l'écoute. Ils veulent tout de suite réagir pour vous relancer. Alors, si vous voulez juste finir tout ce que vous êtes en train de dire, ça ne devient pas intéressant parce que quelqu'un veut réagir à quelque chose pour vous relancer en fait que vous continuez. Donc, on ne peut pas faire un débat comme si on était en train de faire des discours, celui l'a fini, l'autre la prend, celui l'a fini, l'autre la prend. Non. On peut vous laisser faire votre développement. Mais quand vous dites quelque chose et que quelqu'un a une motion, c'est normal que la personne veuille vous faire sa motion et vous laisser continuer. Mais là, vous n'allez pas continuer sans que la personne ne fasse sa motion. C'est pourquoi le monsieur Aliou disait des choses. Au début, il disait des choses que je ne comprenais pas. Normalement, vous devez réagir et le relancer. Mais vous avez dit, est-ce que je peux parler? Mais on ne va pas continuer un débat en vous laissant toujours développer des choses qui, des fois, des gens veulent comprendre et vous ramener, vous permettre de vous relancer, de vous justifier. Vous voulez finalement finir tout avant que la personne ne prenne. Ça n'est pas intéressant. Ce genre de débat, ce n'est pas intéressant parce que quoi? Quand quelqu'un réagit par rapport à quelque chose pour comprendre, c'est pour vous amener à mieux terminer ce que vous êtes en train de faire ou bien vous dire que vous êtes en train de mentir et on ne va pas vous laisser finir de mentir avant de vous récupérer. Ça, ce n'est pas bon. Aliou a dit des contre-vérités. Quand je dis les contre-vérités, ça veut dire qu'il y a des informations qui méritent qu'on éclaire l'opinion publique. Vous avez ces informations, vous avez gardé. Maintenant, vous êtes étonné que vous êtes en train de dire des choses. Il y a des gens plus aguerris maintenant pour vous récupérer. Vous allez souffrir qu'ils vous récupèrent et vous allez vous débattre ici parce que vous ne serez pas là et je serai en train de vous défendre. Non. Vous n'êtes pas sur le Parlement ici pour que moi je défende quelqu'un. Je vous écoute et quand je vois que quelqu'un ne comprend pas les principes, là, je le descends ou soit je le mute. Mais ici, là, je ne défendrai personne. Je ne prendrai pas la défense de quelqu'un. Je ne vais pas organiser quelqu'un.
jusqu'à quelqu'un essaie de comprendre ce qu'il est en train de dire. Soit vous êtes capable de vous défendre, ou soit vous n'êtes pas capable de vous défendre, soit vous êtes capable aussi d'argumenter, ou soit vous dites à la personne de se calmer, de vous laisser quelques secondes. Quand vous lui demandez une fois, deux fois, trois fois de se calmer, la personne refuse de se calmer, là, je retire la parole à la personne. C'est comme ça qu'on peut faire ce débat. Donc vous avez la parole, sujet, et je pense que KFC était en train de poser une question. Je veux comprendre là où... Allez-y pour votre question. Allez-y pour votre question. Oui, je vais vous poser ma question vite fait. Et ça peut te relancer. Tu parles d'un rapport. Est-ce que le gouvernement a présenté un rapport sur les manifestations togolais en signifiant exactement les faits, les actions de chaque côté? Maintenant, on se base... Attends, une minute. On se base sur ce que les autres ont dit pour casser. C'est des actes de vandalisme. Et ceux qui ont tué. Moi, si j'étais à la place du gouvernement, on présenterait un rapport pour situer les deux côtés. Et on dira, on va faire des enquêtes pour situer les choses. Les mandats d'arrêt contre les autres là, on doit automatiquement présenter les soldats qui ont frappé. Ne serait-ce que la femme là, on devait prendre ces soldats là, le présenter au public pour apaiser le cœur. Et puis, oui. Ce qui me fait mal, le rapport là, quand tu dis là, je peux aller. Ce qui me fait mal, c'est que le grand frère Elinam, on est en train de dire des choses et vous attendez que la personne finisse pour réagir. Vous allez prendre la parole tout à l'heure, il va vous récupérer la parole parce que vous dites des choses qui ne veut pas attendre que vous finissez. On ne peut pas faire, il dit des choses que moi j'attends, ça me perturbe, mais vous dites, vous voulez attendre qu'il finisse. On ne peut pas, moi je n'ai pas, moi je suis malade, hein. Moi quand c'est écoutez, monsieur Papson. Monsieur Papson. Mais vous êtes, vous là, vous êtes, moi je vous connais, vous êtes mon grand frère. Vous m'avez vu pratiquement. Oui, écoutez, je vous dis quelque chose. D'abord, quand je suis sur un panel, je respecte le panel, celui qui fait les choses. Je lui donne entièrement confiance. C'est-à-dire que c'est sur votre panel. Et quand vous venez dans mon panel, c'est pour ça que l'autre fois, quand vous venez sur mon panel, vous devez me faire confiance. Quand je viens sur votre panel, vous me faites confiance. Ok, je vais rapidement à la chose. Maintenant, je vous dis ceci. J'ai bien dit que les fautes professionnelles se traitent dans un premier temps à l'intérieur, à l'unité. Et sont restées confidentielles. Absolument. Les fautes professionnelles, dans un premier temps, restent confidentielles. Et c'est après rapport de l'état-major au gouvernement que le gouvernement prend le dossier en main et le gouvernement a maintenant la possibilité soit de le remettre au procureur pour que cela soit ouvert. Aujourd'hui, au Togo, nous avons un tribunal militaire. Ça veut dire que même si ce dossier est ficelé, et s'il doit aller, il doit aller au tribunal militaire. Ça, c'est un premier point. Secondo, je vous dis ceci, tout simplement. Vous savez, il y a des choses que le gouvernement, dans l'esprit d'apaisement, a cachées. Et aujourd'hui, je vais vous le dire, hein, en prenant les risques que ça ne plaise pas à certaines personnes et ça ne plaise pas au gouvernement. Il y a un gendarme qui a été assassiné sauvagement. Un gendarme a été assassiné sauvagement à la suite de cette manifestation. Donc ce gendarme-là, comment il a été assassiné, je vous le dis, ce gendarme-là a été assassiné sauvagement parce que quand la voiture devait aller à l'intervention, quand la voiture a fait l'intervention, quand la voiture devait aller à l'intervention, la voiture justement, quand la voiture devait aller à l'intervention, le gendarme a chuté de la voiture. Les manifestants, les jeunes manifestants, ils sont allés, ils ont pris des gros cailloux, ils ont écrabouillé la tête. Ils ont écrabouillé la tête aux gendarmes. Jusqu'à présent, on est en train de faire des enquêtes aussi là-dessus. Est-ce que c'est dit? Ce n'est pas dit. Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas seulement les morts des civils qui n'ont pas été dites. Mais les morts des civils, on a les images, celui d'un militaire. Attendez, je vous le dis. Je dis, le gendarme qui est mort là, est-ce que officiellement le gouvernement l'a dit non? Parce que l'état-major n'a pas encore envoyé le rapport. Et je vous dis, l'état-major n'a pas encore envoyé le rapport. Donc, c'est pourquoi je vous dis que quand les gens disent qu'il faut des matières pour convaincre le corps diplomatique, il y a des matières. Parce que vous avez appelé à attaquer les militaires, à tuer les militaires, à brûler la voiture des militaires. Il y a des audios pour ça. Vous avez appelé à lancer les cocktails Molotov. Maintenant, nous avons un militaire dont la tête est complètement écrabouillée. Bon, est-ce que vous pouvez dire que ce n'est pas votre appel qui a abouti vous avez dit la même chose. Ce militaire-là se retrouve avec une tête écrabouillée? Donc, vous comprenez donc aisément que les gens ont lancé un appel à une haine, à un guérilla. Quand vous lancez l'appel à un guérilla, vous assumez
vous assumez les morts des deux côtés, puisque c'est vous qui avez lancé l'appel. Quand je lance l'appel, c'est pour ça qu'on dit, pour lancer une manifestation, vous dites, c'est moi qui demande la manifestation. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui sort de cette manifestation, que ce soit glorieux, j'assume. Mais si c'est aussi quelque chose de mauvais, je suis obligé d'assumer. Aujourd'hui, cette manifestation de 26, 27, 28, si je donne un exemple, le président Faure était parti, je pense que nos cinq blogueurs là, ils vont hausser la main pour dire qu'ils ont gagné. Donc aujourd'hui, s'il y a un problème, c'est eux les responsables. Le moins, parce que c'est eux qui ont lancé la manifestation, et cette manifestation, justement, a entraîné tout ce que ça a pu entraîner. Ils sont les instigateurs de cette haine, de cette violence, de ce chaos. Ça, il faut le dire très clairement. Et donc, aujourd'hui, on a prouvé ça au code diplomatique. Celui qui dit que cette rencontre n'a pas eu lieu, c'est que tu n'es pas au Togo ou tu ne suis pas l'actualité. Moi, je ne parle pas pour parler. Je dis, il y a une rencontre. Si vous connaissez des gens dans le code diplomatique, on leur a présenté des photos, des vidéos dans lesquelles les gens ont appelé directement, ils disent, il n'y a pas de pitié pour les militaires. Ils disent, il n'y a pas de pitié pour les militaires. Et donc, les gens ont appelé aussi pour dire, il faut lancer les gaz de lacrymogène, il faut brûler les boutiques. Moi, je pense que dans un État organisé, on ne peut pas se permettre Vous savez pourquoi on ne le croit pas? Et donc, si on est arrivé à là, à faire la même chose. C'est ce que je dis. On a fait des mandats d'arrêt, c'est parce que les mandats d'arrêt, ce n'est pas contre les gens qui ont été arrêtés. Les mandats d'arrêt, c'est pour les commanditaires. Monsieur Agba, un instant. Elias, si vous coupez encore la parole à monsieur Agba, vous avez déjà fini votre temps d'antenne. J'ai besoin d'un nouveau pour réagir. Alors, si vous coupez encore la parole pendant qu'il est en train de faire un développement, que je voudrais que les gens le récupèrent sur les incohérences, il ne parle pas, là, ça veut dire que vous voulez faire du désordre. Tu vois, je ne vais pas l'accepter. Il y a le savoir qui est là, qui n'a pas encore parlé. KFC qui était en train de faire son développement et j'ai invité le docteur pour vous expliquer. Je pense que Stanley est là aussi pour pouvoir interréagir. Moi, je voudrais qu'on interréagisse, mais quand vous interréagissez avec la personne, que la personne nous amène là où il veut, ou bien qu'on le ramène là où il ne nous a pas convaincu. Ça va marcher. Comme ça. Voilà. Donc, je veux dire, il faut que les gens comprennent que les mandats d'arrêt, ce n'est pas les manifestants qu'on a arrêtés. Ce n'est pas pour les manifestants qu'on a arrêtés. Les mandats d'arrêt, c'est pour les commanditaires qui ont lancé dans leur mot d'ordre des violences avec des termes précis. On a les vidéos. Moi-même, j'en ai certains. Parce qu'il y a eu des captures qui ont été faites, des enregistrements qui ont été partagés malheureusement. Aujourd'hui, quand les gens comparent à 2017, il n'y avait pas ces éléments-là. Il y a eu des informations que les services de renseignement avaient eues et sur la base de ces renseignements, ils ont lancé un mandat d'arrêt, ce que l'opinion internationale a jugé pas suffisamment crédible. Aujourd'hui, nous avons des vidéos. Nous avons des appels dans lesquels les personnes de face ont montré le visage et qui ont appelé à fabriquer les cocktails Molotov et à lancer. Les personnes de face ont appelé dans les vidéos à ce que pour dire Nemise be nya domitore hu fiosea mi nya ganko le nyame ola toso fiosea. Donc quand tu dis ça, c'est que tu assumes tout ce qui peut arriver dans une boutique de tierces personnes. Même si ça n'arrive pas, les forces de l'ordre sont là pour empêcher que ça arrive et non attendre que ça arrive avant de réagir. Ouais, je suis fatigué. Il y a une vidéo dans laquelle les gens ont dit clairement dans la vidéo s'il vous plaît. Il n'y a pas de pitié pour les militaires. Il n'y a pas de pitié pour les policiers. S'il vous plaît. Il y a aussi une vidéo dans laquelle les gens disent si les policiers sortent pour les manifestants, il va falloir que les jeunes aillent brûler les voitures des policiers. Monsieur Eninam, et que si un policier va pour arrêter les manifestants, c'est de travestir la vérité. Monsieur Eninam, c'est de travestir la vérité. Et dans cette logique, il y a un gendarme qui a trouvé la mort. Comment vous pouvez nous dire maintenant que les commanditaires n'ont pas eu gain de cause? Puisqu'ils ont dit, s'il y a un policier ou un gendarme attaque, ça va pour arrêter un manifestant, que les autres aillent pour s'attaquer à lui et le tuer. Et donc, dans ces conditions, un gendarme a été tué. Et on a montré les photos. Dans les conditions dans lesquelles il a été tué, on a montré au code de les choses évoluent et les choses ont évolué. Aujourd'hui, les corps diplomatiques, on ne leur a pas donné un rapport. On leur a fait une projection. On leur a fait une projection où ils ont entendu. Là où on a parlé levé, on a pris les blancs qui comprennent levé pour venir faire l'interprète de levé que les gens ont dit. Et tout ça là a fait que c'est un dossier solide et consistant. Il faut que les gens comprennent cela. Merci. C'est ridicule. Monsieur Inam, écoutez-moi. Je vais poser une question.
Oui. Monsieur Nina, est-ce que vous voulez un changement pour le Togo? Pas dans la nation, pas dans le chaos. Je veux un changement, pas dans le chaos. J'ai posé une question. Je vous demande si vous voulez un changement pour le Togo. Le pays où le changement est passé par le chaos, nous avons suivi. Monsieur, je vous pose une question. Aucun changement ne se fera dans le chaos. Le changement ne peut se faire dans le chaos. C'est impossible. Vous voyez, monsieur, c'est dommage. Nous tous qui sommes ici, nous voulons du bien pour notre patrie. Pas dans le chaos. On ne peut pas demander de arrêtez de parler de chaos. Qu'est-ce qui parle de chaos? Qu'est-ce qui parle de chaos, monsieur Eminam? Monsieur, vous vous ridiculisez. Vous ridiculisez, monsieur Eminam. Vous demandez. Monsieur Eminam, j'ai l'impression que vous ne voulez pas un changement pour le Togo. Le bien de ce pays-là. Non. Mais non, monsieur Eminam, dis-nous simplement que tu as un musicien. Tu as un musicien. Laisse-le finir, tu vas prendre la parole. On n'a qu'à brûler la boutique. Ce n'est pas vouloir le bien de nulle part sur les réseaux, il n'a pas été dit que les gens vont aller brûler les bureaux. Vous mentez. Vous mentez. Mais c'est vrai. Moi, j'ai les vidéos. Je vous envoie ça en inbox. La prochaine fois, tu me donnes 2 minutes. Vous jouez cette vidéo-là. Tu me donnes 2 minutes. La prochaine fois, je souhaiterais que vous jouiez cette vidéo-là. Moi, j'ai les vidéos. Moi, j'ai les vidéos. J'ai tous les éléments. J'ai les éléments. Voilà. Monsieur Ninam, on vous croit. Hey, Starley, tu me donnes 2 minutes, s'il te plaît. Ok. Bon, et bonjour à tout un chacun de vous. Bonjour au Parlement. Et c'est la première fois que j'ai eu la chance de monter sur le Parlement. Monsieur Elinam, bon. Oui. Alors, selon vous, en toute sincérité, aîné que vous êtes, et compte tenu de la situation socio-politique du Togo, oui. Est-ce qu'on a besoin de violence pour changer quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que vous nous apprêtez des mots? Oui, mais ceux qui ont appelé à cette violence-là, ils doivent assumer. On n'a pas besoin de violence, justement. On n'a pas besoin de violence parce que pour faire une manifestation, il y a des règles. Pour faire une manifestation, il y a des normes. Non, attendez. Non, monsieur, attendez. Attendez. Nous, n'essayez pas de nous abrutir. Moi, je ne vais pas aller dans la confrontation avec vous. Moi, j'aimerais que vous soyez précis, concis, aîné que vous êtes. J'ai pas envie d'aller dans des mots. On va être précis, justement, pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre quoi que ce soit. Alors, monsieur Elinam, à chaque fois que je vous vois, je perds mes mots, sincèrement parlant. Et venant de vous, j'ai essayé plusieurs fois de vous aborder pour qu'on puisse discuter. Et je pense que vous êtes toujours dans la politique politicienne. Et à l'instant T, on n'a plus besoin de ça, s'il vous plaît. Alors, dites-moi, pendant les manifestations du 26, 27, 28, qui est-ce qui a tué qui que ce soit? Est-ce que, durant les 5 dernières années, vous avez vu dans un pays, dans tous les pays démocratiques ou dans les dictatures, prenez tout ce que vous voulez, on peut tout amalgamer, puisque vous êtes dans l'amalgame, est-ce que vous avez déjà vu une manifestation où il y a eu 7 noyades? Oui, écoutez, non, monsieur, s'il vous plaît. Moi, j'ai 5 minutes. Mais vous voulez qu'il y ait une noyade au Burkina? Au Burkina, il y a quelle Ouagadougou? Monsieur Ninam, attendez. Je vous dis quelque chose. Monsieur Ninam, c'est moi qui vous ai posé la question de savoir, s'il vous plaît. D'accord. Je disais juste que, est-ce que durant ces 10 dernières années, est-ce que vous avez déjà vu une manifestation, 7 noyades, sans blessés, où les gens sont traqués même dans leur maison? S'il vous plaît, sincèrement parlant, c'est juste ma question. Bon, voilà. Et la question, je vous réponds ceci. Vous savez, j'ai de la peine pour les gens qui sont morts. Mais non. Moi, que vous ayez de la peine, moi, je vous demande juste de savoir. J'ai de la peine pour les gens qui sont noyés. Mais c'est, quand vous le dites, il y a eu une noyade. Monsieur Ninam, il est rentré dans l'eau. Nous sommes dans le concret ou pas? Nous sommes dans le concret ou pas? Je dis, il y a une noyade. Il y a des gens qui sont jetés à l'eau sans savoir nager. Les gens se sont jetés à l'eau sans savoir nager. Mais en temps normal, quand vous vous jetez dans la lagune sans savoir nager, vous vous noyez. Parlement. En temps normal. Maintenant, quand les gens se sont jetés dans la lagune, écoutez, quand les gens se sont jetés dans la lagune, et c'est vrai que les militaires attendaient de les arrêter parce qu'ils étaient des manifestants. Mais les populations, au lieu de demander aux jeunes de sortir pour se faire arrêter, ils disent Mingbato, on les tobamomou. Mingbato, ils vont rester combien de temps dans la lagune? Parlement, j'ai posé une question de savoir. C'est dommage. Monsieur, Parlement. Je vais vous prier. Hein. Oui. Je vais vous prier de faire preuve de retenue. Merci.
Alors, je repose ma question. Je repose ma question. Je repose ma question. Ma question est celle-ci. Monsieur, ma question est celle-ci. Je risque de vous descendre. Non, dites-moi. Monsieur Richard, oui. Je vous dis de calmer. Quand je dis aux gens de vous calmer, vous allez voir que monsieur Nina m'a muté en même temps son micro. Oui, c'est bon. Parce que vous ne pouvez pas être en train de parler, je serai en train de parler. Quand vous parlez, je fais ça. Monsieur Stanley, vous avez une habitude que je ne comprends pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à muter votre micro? Je ne comprends pas. Et les fiors. Appelez micro à... Non, il les fiors. Voilà. Quand vous êtes en train de discuter et que je vous écoute, vous pensez que moi je ne veux pas réagir? Les soldats qui poursuivent des gens qui s'en vont vers la rivière, pourquoi on les poursuit? Pourquoi on les poursuit encore? Quand les gens parlent, je réfléchis, c'est pour réagir après. On est en train de poursuivre des jeunes qui ont pris une tangente pour aller vers la rivière. Pourquoi on les poursuit encore? Ça veut dire que normalement on ne doit plus les poursuivre parce que mais on les tombe, mais on dit que tu vas pas ça va donc. Donc moi je suis en train de réfléchir sur tout ce que les gens, comment on appelle, les gens sont en train de dire pour pouvoir réagir après. Mais vous, dans le boua là, comment est-ce qu'on peut raisonner? Moi je vous dis, ma plateforme, c'est une plateforme où je voudrais qu'on réfléchisse et qu'on laisse de côté l'émotion. Le cerveau qui est affecté par l'émotion a des jugements fausses des fois. Quand vous vous calmez et que vous prenez la peine de réfléchir sur les interventions des gens, vous trouverez la bonne question qu'il faut poser et la personne peut nous éclairer. Peut-être il y a des zones d'ombre. Moi, je vous dis une fois, 2 fois, 3 fois qu'il y a des rôles que je ne vais plus jouer sur le Parlement là. En temps normal, les personnes qui sont censées venir nous expliquer certaines choses doivent monter. Moi, je suis là pour vous écouter et jouer l'arbitre. Je ne suis du côté de rien, mais la vérité, quand on me ment, on me masque la vérité, moi ça me choque. On poursuit des gens qui ont pris la route et on les poursuit parce qu'on veut les décourager pour ne pas manifester. C'est une bonne chose. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas reçu l'autorisation. Mais pourquoi quand la personne a pris la route de la lagune ou de la rivière, sachant très bien que quand il va vers la rivière, il a choisi la mort. Normalement, quand les forces de l'ordre battent en retraite, les enfants vont revenir sur leurs pieds. Si les enfants ont choisi de sauter dans la rivière, mais c'est qu'ils ont choisi de mourir. Alors, si ces enfants choisissent de mourir et le corps qui est censé protéger cette population attend devant la rivière pour les récupérer, est-ce qu'on est obligé d'arrêter les personnes qui ont démissionné? Quand quelqu'un démissionne déjà, il fuit, il court déjà, il démissionne pour ne pas se faire arrêter. On n'a pas besoin de le poursuivre jusqu'à vers la rivière. Voilà pourquoi, quand j'écoute les gens parler, je me dis, il faudrait plutôt qu'on réfléchisse, qu'on tire des leçons, qu'on donne des orientations, qu'on organise les autres choses. Parce que les manifestations dans tous les pays, il y en a. Mais je ne suis pas sûr qu'en Europe, quand on poursuit un manifestant qui veut se jeter à la mer, on va le poursuivre jusqu'on va aller attendre devant la mer pour pouvoir le récupérer. Je suis désolé. Vous n'allez pas me donner l'impression comme si il n'y a jamais eu de manifestations dans d'autres pays. Nous avons vu des manifestations dans d'autres pays plus graves que ça, où les gens se mettent devant les policiers et discutent comme ça et les poussent. Ici, là, si nous voulons un pays de droit, nous voulons un pays qui émerge, nous voulons du développement. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Moi, je ne suis pas du côté où c'est noir. Je suis quelqu'un doté d'un cerveau qui réfléchit. Et quand vous me dites des choses qui perturbent mon cerveau, je suis obligé, peu importe celui que vous êtes, peu importe de quel bord, je suis obligé de vous demander, est-ce que c'est forcément comme ça qu'on va le faire? Non. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon? On le propose. Prochainement, s'il y a marche, si vous êtes sortis pour décourager les personnes qui veulent marcher, vous voyez que ces personnes courent pour aller vers une rivière, vous battez en retraite. Les personnes là ne vont pas se jeter à l'eau et ils ne vont pas se noyer. Ça, quand on tient des discours comme ça, moi ça me plaît. Quand on parle comme ça, ça veut dire qu'on aura retenu des leçons, des erreurs. Parce que l'erreur est humaine. Mais on ne justifie pas l'erreur, sinon on justifie l'erreur, on est diabolique. On ne peut pas justifier une erreur. Merci. Ça là, merci ça là. Non, monsieur Richard, vous êtes en train de donner l'impression comme si on n'est pas des adultes ici. Peut-être vous me dépassez, vous êtes mon grand frère. Peut-être vous êtes plus âgé que moi. Mais ici, il y a matière. Ce n'est pas une histoire de l'âge. La sagesse ne se trouve pas dans la barbe. Il y a des gens qui ont des barbes, mais ils sont bêtes. Il y a des petits cons des années 60 qui ont grandi. On les appelle les vieux cons. Ce n'est pas parce que quelqu'un est grand qu'il est forcément, comment on appelle, il est forcément sage. Il y a des gens qui sont nés dans les années 60 qui étaient des petits cons. Et aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont restés des cons, ils sont des grands cons. Donc quand on appelle petit con, on doit appeler aussi vieux con. Mais ici, là, je ne vois pas un con ici. Nous sommes tous des personnes qui ont un cerveau, sinon on ne peut même pas s'asseoir ici pour discuter.
Alors quand nous discutons et que moi, vous avez remarqué, je fais comme ça. Je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute. Je suis là, je vous écoute, et je vous écoute. C'est parce que je veux vraiment écouter. Mais si vous avez des préjugés, vous avez des idées à arrêter, vous avez déjà vos réponses, vous n'allez pas écouter l'autre. Moi, ce que je pense qu'il y a comme incohérence dans cette histoire, déjà la question qu'on a posée à notre grand frère, les gens se sont noyés. Mon grand frère, il est assez grand pour comprendre qu'on veut tout simplement dire que si ces gens-là se sont noyés, mais ce n'est pas les gens qui ont choisi d'aller nager et puis se sont noyés. Ils ne savent pas nager, mais on les a poursuivis. Ils se sont jetés à l'eau. Donc, on ne peut pas dédouaner cette histoire avec une histoire de... C'est parce qu'ils ne savent pas nager. Ils savent très bien qu'ils ne savent pas nager, mais ils ont préféré se noyer et mourir. Alors, comment faire pour ne pas revenir sur cette décision? C'est de respirer un coup, de voir que le vin est déjà tiré et de donner maintenant, prochainement... Nous sommes des bleus, nous ne savons pas comment l'armée fonctionne. Peut-être nous deux là, nous sommes en train de bavarder. Nous ne savons pas comment la ceinture sécuritaire fonctionne, comment les militaires fonctionnent. Nous, on va beau bavarder ici, mais on ne sait même pas ce qui s'est passé sur le terrain. Alors, on va juger la chose selon des humains que nous sommes. Nous n'allons pas tirer des conclusions donnant l'impression comme si la vie de l'homme n'est rien. On va plutôt, comme nous n'étions pas sur le terrain, nous ne savons pas ce qui s'est passé, nous devons déplorer et nous devons donner des conseils. Et la meilleure façon de déplorer quelque chose, c'est de ne pas d'abord cautionner ce qui se passe parce qu'on ne sait pas comment la chose s'est passée, dans quelles conditions ça s'est passé et les tenants les aboutissants. Maintenant, pour plaire, pas seulement aux hommes qui nous dirigent ou bien les personnes qui nous détestent, il nous fallait juste dire, nous déplorons. Tant qu'il y a mort d'homme, on ne justifie pas. Tant qu'il y a mort d'homme, on ne cherche pas à dire, bon, ça, on dit tout simplement prochainement pour éviter qu'il y ait mort d'homme. Prenons des mesures d'accompagnement, sécurisons les personnes, donnons-leur l'espoir. Ces militaires qui couraient d'après ces jeunes, si ces jeunes-là n'ont pas pu s'arrêter, sachant très bien qu'ils ne savent pas nager, ils se sont jetés à l'eau, vous devez vous poser la question. Et la grande question que vous devez vous poser, s'ils se sont jetés à l'eau, ils ont préféré se jeter à l'eau et se noyer que d'accompagner ces militaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter la perte de vie humaine demain? C'est de dire aux militaires, quand vous poursuivez ces jeunes et vous voyez qu'ils rentrent dans la maison, ne rentrez pas dans la maison. Ils sont déjà rentrés dans la maison. Quand vous poursuivez des jeunes et vous voyez qu'ils vont vers le mur, vous n'avez plus besoin de... Comment le mur, c'est la rivière. Ne le faites pas. Quand vous voyez des jeunes déjà quitter l'itinéraire que vous avez dit qu'ils ne doivent pas choisir, là, vous avez atteint vos objectifs sans même les arrêter. Parce qu'ils ne sont plus là-bas. Votre objectif, c'est de les décourager. Non, ils sont découragés, ils ont fui. Votre objectif, c'est de les chasser. Non, ils sont rentrés dans la maison. C'est déjà bon. Donc, comme l'objectif est déjà l'objectif pour lequel vous êtes sorti, vous l'avez atteint sans même toucher quelqu'un, mais c'est un bon guerre. C'est comme ça, c'est le discours que moi je voudrais qu'on tienne ici. Donc oui. Vous avez de continuer. Oui, ok, merci. Merci, Papson. Je vous donne entièrement raison. Sauf que dans ce genre de discussion, les gens ont voulu forcément culpabiliser et certaines personnes par rapport à ça. Je dis c'est des événements douloureux. Et j'ai dit ici que c'est regrettable que ça se passe ainsi. Mais je dis en même temps que c'est vrai que les militaires auraient pu faire preuve de bon sens, mais au même moment, les militaires ne pouvaient pas deviner que les personnes là qui sont en train de rentrer dans l'eau ne savaient pas nager. Parce que c'est les quartiers dans lesquels, non, c'est des quartiers dans lesquels fréquemment les gens nagent et les gens se baignent dans les lagunes. C'est dans les quartiers là, fréquemment, les gens se baignent dans les lagunes. Donc, surtout que, il y a des gens, ils ne sont pas les seuls à rentrer. Ils sont rentrés en groupe, il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont restés, malheureusement. On déplore la perte de vie humaine. Mais je dis simplement que toute cette situation-là est causée par ceux qui ont commandité cette manifestation en lançant des appels à la violence. Désolé, il faut donner la parole aux autres là. Ne passez Je pense simplement que ne passez pas à côté. il faut absolument que les commanditaires, ne passez pas à côté. Laissez-le parler, laissez-le parler. C'est la réalité. Laissez-le parler, excuse-moi. Cette action de guérilla, Monsieur Eminam, il fait exprès. je vous ai expliqué. Vous me posez la parole. Les morts d'hommes ne sont pas seulement des civils. Il y a une mort d'hommes dans les rangs. Papson, il faut arrêter ça. Si tu Papson, il faut le couper aussi. Il faut le dire. Le parler après, on va intervenir. Ce n'est pas son parlement. Aujourd'hui, les gens disent, les gens demandent encore. Monsieur Eminam, je veux me remettre en morale que... Comment on peut demander qu'on sorte le 7-17
en sachant La ville de Bête, ce n'est pas la politique. Nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne et le mot d'ordre de campagne de notre parti, le mot d'ordre de campagne de notre parti, c'est l'apaisement, c'est d'éviter la confrontation avec l'opposition. Et donc nous respectons ça. Vous allez voir que cette campagne-ci, vous allez voir que l'UNIR s'est abstenu des grands caravanes. L'UNIR s'est abstenu des grands caravanes. Parce que nous avons un mot d'ordre. Non mais Elinam, arrête là, monsieur. Monsieur, c'est un tordu, monsieur. Arrêtez. C'est un tordu, un vrai tordu. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, les gars. Dans leur message, S'il vous plaît, on les gars. déjà rendu la Fermez haine vos micros. entre les Laissez-le manifestants. Monsieur ne veut pas du bien au Togo. C'est un tordu. Quand on essaie de diviser les forces de l'ordre et les civils, ça peut donner des choses comme ça. Allez vous faire foutre là, vous êtes un tordu. Laissez-le parler. Monsieur Stanley. Les civils contre les militaires. On a monté les civils contre les forces de l'ordre. Ok, monsieur Dinam, on a compris. Petite question. Monsieur Dinam, petite question. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Quand vous organisez une manifestation, Monsieur Dinam, il y a une petite ligne question. pour organiser une Petite manifestation. question. Vous suivez Il n'écoute pas. Monsieur Dinam, petite question. Monsieur Dinam, petite question. Il faut descendre ce gars, il n'écoute pas les autres. C'est lui seul qui parle. Monsieur Dinam, petite question. C'est comme ça. Monsieur Dinam. Monsieur Richard, Monsieur Richard, laissez-le finir. Les 16-17, on manifeste tout en sachant que les 16-17, il y a élection où tous les acteurs Quelle élection? Va te faire foutre là. Quelle élection? Va te faire foutre là. Quelle élection? Monsieur Stanley, laissez-le finir d'abord. Ça fait 40 minutes. Au moment où les acteurs politiques participent à une élection, il n'y a pas eu de restriction. Tous les acteurs politiques. Ok, monsieur Dinam, monsieur Dinam, vous parlez depuis là. Attendez, dans aucun pays, le jour des élections, on n'a jamais accepté une manifestation. Dans aucun pays, le jour des élections, on ne peut accepter une manifestation. Et aujourd'hui encore, les gens vont pour demander aux gens de sortir le jour des élections. C'est mettre la vie des gens en danger. Vous mangez à votre faim. Le Togolais a faim. Ouais, moi ça se fait. Voilà la vérité. Les gens sont au Togo. Monsieur Stanley, s'il te plaît. Monsieur Stanley, s'il te plaît. Monsieur Stanley, s'il te plaît. Monsieur Richard, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, il faut absolument que les gens attendent les élections pour voir à l'issue de ces élections. Non, c'est un perroquet, ça, monsieur. C'est un perroquet. Monsieur Dinam, pour empêcher Monsieur Dinam, dans aucun pays, on n'a aucune expérience politique de protestation soit organisée le jour des élections. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas parce que on ne peut pas accepter plus tard. Et c'est pas tout le monde accepter. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On peut pas demander aux gens de manifester les 16-17 tout en sachant que cette élection-là, nous la préparons cette élection il y a 6 ans. Regardez-moi ça. Cette élection est organisée. On a mis les moyens pour organiser cette élection. Les gars, s'il vous plaît, patientez là. Monsieur Dinam. Oui, il faut sortir les 16-17. Il faut le muter. Monsieur Dinam. Ne soyez pas surpris. Monsieur Dinam. Il faut faire quelque chose, Babson. Monsieur Dinam. Monsieur Dinam, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous monopolisez la parole à vous tout seul. Non, mais s'il vous plaît. Ça fait 10 minutes qu'il parle, Babson. Excusez-moi, monsieur Richard, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a une dame qui a parlé 35 minutes ici. Il y a une dame qui a parlé 35 minutes ici. J'ai compté un chrono. Excusez-moi, monsieur Dinam. Cette dame, elle a parlé avec son cœur. Elle est plus réfléchie que toi, cette dame. Je parle avec quoi? Moi, je parle avec ma cervelle. Je parle avec ma cervelle. Monsieur Dinam. Moi, je parle avec ma cervelle. Monsieur Dinam. Quelle cervelle là? De mouton là? S'il vous plaît. Monsieur Dinam, s'il vous plaît. Prenez votre verre d'eau. Monsieur Stanley, prenez votre verre d'eau. Monsieur Richard, prenez votre verre d'eau. S'il vous plaît, les grands frères et les petits frères, nous voulons comprendre quelque chose. S'il vous plaît, nous voulons comprendre quelque chose. Ne parlez pas comme si le Togolais n'est pas intelligent, s'il vous plaît. N'insultez pas la mémoire, l'intelligence des Togolais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'insultez pas l'intelligence des Togolais. Au moins, si moi qui parle, si je n'ai même pas été à l'école, je peux comprendre certaines choses. Et vous, monsieur Dinam, s'il vous plaît, vous êtes en train de situer les responsabilités. Et vous doitez vous doitez ceux qui ont organisé les marches. Oui. Tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec vous que c'est eux qui ont organisé les marches. Maintenant, vous ne trouvez pas que si on veut se trouver réellement ceux qui ont organisé ce marche-là,
c'est le gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas fait proprement son devoir. Si le gouvernement faisait bien son devoir, si ceux qui détenaient le pouvoir, du Togo faisaient bien leur devoir, si ceux-là faisaient bien les devoirs, est-ce que ces gens-là vont du jour au lendemain se lever pour soulever la population? Ça, c'est un. Et de deux, je crois que leur lancement, le lancement de la marche du 6, même du 26, 27, 28 là. Avant, je pensais que leur mot d'ordre, c'est une marche pacifique. C'est faux. Vu que, non, écoutez-moi s'il vous plaît, vu que la répression est devenue méchante, on frappe les gens dans les maisons. Ceux qui ne sont même pas allés marcher, on les frappe, c'est-à-dire toutes personnes confondues. Vous ne voyez pas que c'est à cause de cela qu'ils sont revenus maintenant lancer le mot d'ordre de fabriquer les cocktails Molotov et autres là. Monsieur Edinam, si on veut vraiment doiter les personnes, est-ce que c'est ces blogueurs-là que nous devons mais bien entendu, non, mais bien entendu, plutôt le gouvernement. Le gouvernement qui fait nous parlons avec les tenants. C'est pas des preuves qu'on a fabriquées. C'est des preuves venant de Monsieur Dinam, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Vous parlez de preuves. Oui, il y a un soldat. D'après vous, vous avez dit qu'il y a un gendarme qui a été tué. Nous ne savons pas. Je ne dis pas que vous avez menti, non. Le gendarme est togolais. Les 7 autres personnes qui ont eu la mort dans la manifestation, c'est aussi les Togolais. Et nous déplorons tous ces morts-là. Maintenant, quand vous venez justifier parce que on a tué le gendarme. Non, je n'ai pas dit ça. Rectificatif, je n'ai pas dit ça. Non, la façon dont vous parlez. C'est parce que les blogueurs ont demandé d'attaquer les policiers et les gendarmes qu'on a